Oui, ma soeur, nous écoutons. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, ma soeur. Le feu et les anges TV. La lumière, la vérité et la vie de Jésus. Le feu et les anges TV. Jésus règne dans le monde entier. Jésus règne dans le monde entier. Amen. Amen. Je suis reconnaissante envers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour m'avoir sauvé la vie, pour m'avoir sorti du danger. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a épargné la mort. Amen. Peuple de Dieu, je le dis pourquoi? Parce que la situation dans laquelle je me trouvais et ce que j'ai réalisé pendant cette circonstance m'ont fait comprendre que s'il n'y avait que la main de Dieu pour me sauver. Amen. J'étais enceinte et j'étais dans l'évolution de la grossesse. Au niveau de l'hôpital, tout se suivait normalement selon le diagnostic de l'hôpital qu'on me montrait. Une semaine avant, je suis allée à l'hôpital pour les dire comment faire aux femmes enceintes. On m'a touché, on a tout regardé, on a vu que j'avais un problème. On a continué à me prescrire les fers qu'on donne souvent aux femmes comme d'habitude, que ce que je prenais. Et j'avais un dernier examen que je devais retirer quelques jours après. Je suis partie pour le retirer, on m'a dit non lundi. Je suis rentrée à la maison. Dans l'hôpital, pour qu'une femme soit accouche à terre fréquente de ménage de 14 semaines. Je suis rentrée à la maison, au petit matin le lendemain, à 5h30, j'ai commencé à sentir l'opération. Dans le temps, je me dis, peut-être c'est les fausses alertes, comme je suis à la première grossesse, peut-être je suis primipare, ça fait les fausses alertes, ça va s'arrêter un moment. Ça a continué, j'ai dit, il faut que j'aille à l'hôpital. Ma mère et moi, nous sommes allés à l'hôpital où j'étais suivie. Là-bas, ils n'ont pas vu, c'était bon signe. Ils m'ont dit plutôt que c'était comme si je devais accoucher prématurément. Menace d'accouchement prématuré. Parce que quand on m'a accouché, on a vu un peu de sang sortir, donc j'ai saigné un peu. Jusque-là, j'étais confiante, je savais que l'enfant se porte bien dans le ventre. Et même si j'accouche prématurément, le Seigneur, par sa miséricorde, peut accorder la vie à cet enfant. Je suis allée à la Quintini, l'hôpital à Quintini, peuple de Dieu. Avant d'y aller, j'ai eu la grâce d'informer ici, au ministère du Feu et des Anges, pour que le Seigneur ait pitié de moi, qu'il intervienne, parce que j'étais un peu inquiète. Je suis arrivée à la Quintini, on m'a mis sur la table d'accouchement. Peuple de Dieu, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur, parce que ce que j'ai vu là-bas m'a permis de comprendre que le Seigneur voulait me montrer qu'il m'aimait encore. Amen. Et m'accorder sa miséricorde. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ pour son amour dans sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté son amour dans sa vie. Acclamons de grâce. Oui, ma soeur, nous écoutons. Oui, le Seigneur Jésus-Christ m'a aimé, peuple de Dieu. On ne permet pas aux gens d'entrer dans les salles d'accouchement avec des téléphones. Je ne sais pas comment faire pour entrer en cachette avec mon téléphone. Parce que je me suis dit, il ne faut pas que je sois déconnectée. Amen. Je savais que le Seigneur doit m'aider. Moi seul, je ne peux pas. Je suis entrée avec le téléphone. La sage-femme me dit, on ne permet pas le téléphone ici. Je prends le téléphone en cachette, j'écris à la prophétesse Cassandra Christian, Momi, je suis à la Quintini. Et elle me rassure. Elle me dit, tout va bien. Amen. Et quand elle me rassure, je prends courage. Je ne savais pas encore ce qui se passait. J'étais en travail, en contraction, et c'était très fort. C'était anormal même. Je pars. Bon, on a prescrit une ordonnance qu'il fallait qu'on donne à ma famille pour qu'on achète des choses rapidement. Pendant ce temps, on m'examine. Je vois comment les sages-femmes me touchent. Elles semblent inquiètes. On met l'appareil pour regarder le battement de cœur. Ça ne signale pas bon. Je vois comment on transporte. Il n'est pas.
Je vois comment on transporte la machine qui présente l'échographie vers moi. Je dis, ça y est, ça veut dire que c'est inquiétant. On me présente l'enfant dans la machine selon l'échographie, peuple de Dieu. J'ai vu l'enfant. On me dit, regarde, les malformations qui se présentaient déjà, ça veut dire l'enfant est mort depuis des jours. J'ai paniqué, j'ai commencé à pleurer. J'ai pris le téléphone, parce que j'avais fait semblant de faire croire à la sage-femme que j'ai donné le téléphone à la famille. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon frère, je lui ai dit ce qui se passait. Je lui ai dit, prends courage, fais l'effort d'entrer et venir me trouver. Et c'est ce qui s'est passé. Peuple de Dieu, on ne laissait personne entrer, surtout pas les hommes. J'ai commencé à invoquer la miséricorde de Dieu, à crier au Seigneur Dieu du prophète Christian. À un moment donné, je vois mon frère arriver jusqu'à la salle d'accouchement. Je dis merci. Je lui passe le téléphone, je lui dis appelle mon prophète Christian. Amen. Et c'était au niveau de la page WhatsApp, c'était le numéro de la prophétesse Cassandra Christian. Je ne sais pas ce qui se passe, je reste en attente parce que quand le docteur est venu, il m'a tellement menacé. Je reste avec l'enfant dans le ventre mortu. Ça c'est quoi? On n'a même pas pu te dire ça de l'autre côté. Il me dit, si tu ne peux pas agir, tu vas passer au bloc opératoire parce que ce que je vois là est très compliqué. Je lui dis, je vais accoucher par la voie normale. Le Seigneur m'a permis, par sa grâce, de pouvoir joindre le ministère. Mon frère a pu, il n'est pas ici aujourd'hui, il s'excuse parce qu'il a voulu venir ici vendredi, parce qu'il devait se déplacer. Il n'a pas pu, parce qu'on lui a dit que tu ne vas trouver personne. Mon frère est entré avec le téléphone, je ne sais pas comment. Il m'a simplement expliqué que les gardiens étaient distraits et il a faufilé jusqu'à se retrouver devant moi. Tiens, c'est le prophète Christian. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Pour la grâce que le Seigneur a manifestée une fois le prophète. Yes. Le frère a pu s'élever jusqu'à terre de la sœur. Et il a tendu au téléphone. La sœur est c'était le prophète Christian. Oui, ma sœur. J'ai entendu la voix du prophète Christian au téléphone du papa. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai expliqué. Il m'a rassuré, il m'a dit, pas de panique, sois calme. Amen. Et il a décrété qu'il fait taire l'atmosphère. Il a dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu accouches normalement. Je lui ai dit, oui, il s'agit de ça. Tu es en urgence, il me dit, je lui ai dit, oui, papa. Il a prié, il a dit que maintenant, il déclare que l'enfant sorte. Amen. Que l'enfant sorte. Amen. Il envoie la puissance de Dieu dans le ventre, dans les ongles, dans l'utérus, et que l'enfant sort, qu'il pousse l'enfant. Il pousse l'enfant. Peuple de Dieu, j'ai oublié un détail. À l'hôpital où j'ai la famille, j'étais à 2 doigts. Je suis arrivée, on m'a touché, j'étais à 2 doigts. Et ça ne changeait pas. Dès que le prophète Christian, parce que le papier a présenté que l'enfant était à cette position transversale. Dès que le prophète Christian a déclaré, j'ai senti les vibrations au niveau de mes côtes. Tout mon corps a commencé à bouger. J'ai senti comment mon ventre a tourné. Imaginez ce que je sens. Je dis, papa, je sens comme si l'enfant est en train de descendre. Amen. L'enfant est senti, il m'a dit, ça va. Amen. Je peux dire quelque chose de miraculeux, directement mon téléphone s'est éteint. Quand il m'a dit ça va, tout s'est fait. Le téléphone s'est éteint, le téléphone ne donnait plus. J'ai senti comment l'enfant est descendu. J'ai l'enfant cri. Elles sont directement entrées. Là, c'était 7 mois, moins de 5 minutes, l'enfant est sorti. Oh, yeah.
de sa miséricorde pour moi. Je le réalise au moment où l'enfant est sur moi. Yes. Amen. Quand elles sont venues toucher, elles ont vu que c'était assez bas. La bouche Jésus n'était pas percée. Elles ont percé par le ciseau. Le liquide est sorti avec des débris. Quand l'enfant est sorti, j'ai regardé l'état de l'enfant. J'ai compris que Dieu m'a aimé. Amen. Et m'a protégé avec l'enfant mort dans le ventre depuis tout ce temps. Amen. Si ça n'avait été la protection divine de Dieu, quelle aurait été ma vie? Mais le bloc opératoire même n'aurait pas pu me sauver. Vérité. Le Seigneur m'a aimé. Amen. Quand l'enfant est sorti, j'ai regardé la peau de l'enfant était déjà noire parce que, comme on dit à l'hôpital macéré, c'est-à-dire comme brûlé. Et ça, donc c'est ça, ces débris-là qui sortaient comme ça. Et les malformations, parce que comme vous savez, l'enfant, c'est après la gencive, c'est au niveau de la fontanelle, donc ça avait poussé, a pris une forme un peu bizarre. Ce qui n'a pas donné, les gens n'ont pas eu le courage de filmer. Mon frère en parlait comme ça et il est allé enterrer. Donc c'est pour ça que je ne vais pas présenter les photos, mais je sors de loin et le Seigneur m'a épargné de la mort. Amen. Il y a beaucoup de femmes, parce que dans la salle dans laquelle je suis entrée, il y avait une femme qui avait accouché. Elle, on l'a opérée parce que l'enfant était mort dans le ventre. Mais moi, je n'ai pas été opérée. Amen. Beaucoup de femmes meurent dans ces circonstances, dans ces conditions. Qu'est-ce que donner à Dieu? Rien. Mais il m'a épargné. Amen. Je lui dis infiniment merci. Amen. Grandement merci. Merci pour cette question. Amen. Merci à la maman, mi prophétesse Cassandra Christian. Parce qu'elle n'était même pas disponible, mais elle m'a écouté et elle m'a rassuré. Et ses paroles m'ont fortifié. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis vivante, c'est pas sa grâce. Aujourd'hui, je suis debout, c'est pas sa grâce. Aujourd'hui, je suis en santé, c'est pas sa grâce. Je peux le dire, clamons pour ce témoignage. Amen. Acclamons pour ce miracle de Dieu dans sa vie. Mon frère, ma soeur, nombreuses femmes sont dans cette situation. Elles se retrouvent dans la mort. Et nous avons la grâce d'avoir le Fils de l'homme avec nous, le prophète Christian. Par une parole, une seule parole, notre sœur a été délivrée de cette grossesse, de cet enfant qui était mort dans son ventre. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons véritablement pour le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Quelle que soit la situation, je me retrouve à l'hôpital. Yes. Parce que même les médecins étaient dit, qu'est-ce qui t'a donné les contractions? On me demande, tu n'étais pas atteinte. Qu'est-ce qui a provoqué les contractions? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ici, là, vous pouvez voir l'arrêt de l'hôpital. oui, ma soeur. Ça s'agit bien de moi. Ici, là, le carnet présente bien expulsion, ça veut dire un nouveau-né mort. Ma dit était composé déjà, l'enfant n'est plus en état. Amen. Acclamons encore pour ce miracle. Acclamons encore pour le Seigneur Jésus. Acclamons bien encore pour le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons écouter la maman de la sœur. Oui, maman, vous nous dites comment vous appelez et ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de votre. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, ma mère. Je
précisément avec l'année 2022. Amen. Je ne sais pas comment commencer. Sa grâce m'a trouvé telle que je suis. Les mains vides, les précieuses à ses yeux, bien que pécheresse. Le Seigneur a accordé la miséricorde à mon enfant. Je peux dire même à ma famille, parce que c'est nous qui subissons les larmes aux yeux aujourd'hui. Comme elle nous a expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Et je sais que le matin, très tôt, quand je l'ai vue, elle ne m'a même pas vite dit qu'elle avait contraction. Quand j'ai demandé c'est quoi, elle m'a dit j'ai mal. Quand elle a montré, j'ai essayé d'observer. À un certain moment, j'ai compris que c'était contraction. On a pris le t-shirt point, l'année de miséricorde. Elle s'est mise à genoux à côté du lit. J'ai mis la photo ici. Elle a mis le mouchoir point au cou. Elle s'est mise à genoux, on s'est mise à prier. Je lui ai demandé, tu as dit à mommy. Elle m'a dit, je vais lui dire. Tu es en contact avec elle, non? Et ça, je dois le dire. Puis elle est dans cet état. Tous les jours, elle cherchait à se rassurer de son état. Donc, quand on va à l'hôpital de la Cité des Paniers, je sais que tout est normal. À un moment, on me fait acheter des premiers soins, je paye, le deuxième. Après, l'infirmière sort, elle appelle son nom. Je dis, c'est sa maman. Elle me tient à la main, très gentille. Elle me dit, vous allez à l'hôpital général ou à l'hôpital à Quintini. Parce que nous n'avons pas de matériel ici pour l'enfant. S'il naît ici, le temps de l'amener là-bas, il peut attraper le froid. Je dis, j'ai compris. Mais déjà, j'avais des points d'interrogation. Je disais, mais le Seigneur est là. Elle nous a accompagnés jusqu'à prendre le taxi pour nous comprendre. On arrive à la Quintini, on ne sait pas ce qui se passe. Je sais qu'elle va accoucher normalement. Quelque temps, son frère me dit, maman, elle appelle. Il me dit, maman, sois forte. Voici ce que Suzy dit. Là. Jusque-là, je ne comprenais pas exactement l'ampleur, la gravité du problème. Nous, on commence à prier pour que la mère et l'enfant viennent, sachant pas que l'enfant est déjà décédé. C'est là que, comme elle vous indiquait tout à l'heure, quand elle a voulu qu'on appelle le prophète Christian, le Seigneur a créé la confusion au niveau de des gardiens. Il y a une bagarre qui s'est déclenchée. Ce qui fait que quand l'enfant a sauté, les gardiens n'ont pas vu. Il est allé prendre le téléphone, il est sorti. Pendant ce temps, je disais au Seigneur, mon cœur ne peut pas supporter ce suspense longtemps. J'ai besoin de ton intervention d'ici 30 minutes. Amen. Tu as dit que cette fille accouchera comme une femme épreuve. Amen. Je ne peux pas supporter mon état faible. Je suis aussi tombée. C'est comme ça que quand il sort, allô, il me dit d'abord, Suzy dit que j'appelle le prophète Christian. Je dis appelle alors. Après, quand il appelle, il dit, ça va Cassandra? Et maman Michel est même ici à côté. J'ai prié, j'ai causé avec mon ministre. Sachant pas que pendant que je cause comme ça, elle est en train d'aller vers le prophète. J'ai entendu le prophète demander, c'est qui? C'est Roger, va donner le téléphone à Suzanne, peuple de Dieu. Là où on n'accédait pas, parce qu'on empêchait que tout le monde entre. L'enfant est passé avec le téléphone, allait donner à sa soeur. Et la sage-femme qui suivait sa soeur dans la salle a bougé au moment où il est entré de donner à sa soeur. Peuple de Dieu, je vais apporter un détail. On empêche d'avoir le téléphone. Quand elle venait regarder mon état, mon frère l'a traversé et m'a donné le téléphone. Elle est sortie. J'ai compris que c'était la puissance de Dieu qui dégageait pour travailler. Parce qu'elle devait confisquer ce téléphone. Mais elle n'a même pas reposté. Elle est partie se plaindre loin. Et elle a laissé jusqu'à ce que le prophète Christian finisse de prier avec moi. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a accompagné de bout en bout. Amen. Alors, maintenant, à un moment, pendant qu'elle est avec le prophète, moi là où j'étais, on l'appelait salle de garde malade. J'étais avec la femme de mon grand frère. Je me suis levée doucement.
J'ai dit, je veux aller là où maman fait. Arrivé à leur niveau, ils ont dit, je ne passe pas. Je ne passe pas. Une jeune fille, enfin, elles ont bloqué, je les ai flattées, mais elles n'ont pas laissé passer. Quelque temps après, on me dit, ma belle-soeur vient avec mon téléphone. On me dit, on est en train d'appeler un numéro inconnu. Je leur dis, mais c'est pour moi qu'on appelle, c'est moi qu'on appelle, c'est pour mon enfant. Mais c'était déjà, elle avait déjà accouché. Quand j'entre, je la vois forte, plus forte que quand elle est entrée dans la salle. Je regarde le ventre, je ne vois pas. Déjà, elles m'ont trompée, parce que quand je suis entrée, on m'a dit là-bas, moi j'ai trouvé un bébé qu'on nettoyait, je croyais que c'est tout le mien. Je commence à rendre gloire à Dieu pour la vie, la vie, la vie. C'est là qu'on me dit, non, viens ici, parce que ta fille, l'enfant est passé. Je l'ai embrassée, je l'ai regardée, je l'ai embrassée, je lui ai dit, notre Rédempteur, lui, il est vivant. Amen. Donc, je l'ai rassurée, je l'ai regardée, j'ai vu qu'elle avait un état meilleur que quand elle entrait. Et la suite, comme elle vous a dit, on a voulu la garder. Quand je suis entrée d'abord, les dames là, quand elles m'ont expliqué ce qui s'est passé avec l'enfant, elles m'ont dit, votre fille a une très grande foi. Mais là-bas, on l'appelle la femme du pasteur. On est resté là-bas, on l'appelait la femme du pasteur. Donc, je ne sais pas, c'est le moment parce que je pouvais me retrouver maintenant en larmes sans rien comprendre de ce qui se passe. Et le médecin a dit, en temps normal, elle ne devait pas avoir les contractions. La femme devait s'émietter dans le ventre et elle a aimé. Qu'est-ce qui a provoqué les contractions ce jour? Donc, tout ce que je peux dire, c'est merci pour la miséricorde de Dieu. Amen. La vie de mon enfant. Que gloire, honneur lui revient. Amen. Peuple de Dieu, acclamons encore pour le Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Oui, ma soeur. Qu'est-ce que vous avez été délivré? Qu'est-ce que vous pouvez sauver de la mort? Qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur Jésus-Christ et à tous ceux qui vous regardent en ce moment? Ce que je peux dire à tous ceux qui me regardent en ce jour, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Amen. Et que je veux exhorter tous ceux qui m'écoutent en ce jour. Tous ceux qui ont dit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Suivez le Seigneur Jésus-Christ. Véritablement. Amen. Véritablement. Si tu dis que tu suis le Seigneur Jésus-Christ, obéis parce qu'il y a un fort danger derrière la désobéissance. Si tu dis que tu as choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ, sois comme un enfant. Amen. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, je voudrais vous dire, vous êtes perdus sans Jésus. Vous êtes perdus sans Jésus. Il a tout. Et il a réponse à tout. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, clame pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Tu n'as pas encore donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu es perdu. Tu es perdu, mon frère, ma soeur. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il va te sauver de toutes les situations que tu vas vivre. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur. Par le sang de Jésus-Christ éternel. Amen. Amen.